eu un vaste parking face à la mairie et nous avons un patrimoine qui est un patrimoine fort ancien, qui date de l'époque gallo-romaine, romaine et médiévale. Et nous avons la construction, le cœur de la ville historique au sein de cette ville fortifiée. Je pense qu'il est assez anachronique de maintenir la voiture au pied du beffroi classé au patrimoine de l'UNESCO, au pied de cette mairie qui est de 1734, au pied du palais impérial où séjourna Napoléon, et au cœur de cette forteresse boulonnaise et au cœur de ces remparts qui sont à la fois extrêmement prestigieux, puisqu'ils forment une enceinte complète de la ville, mais aussi parce qu'ils représentent les différentes strates de la période gallo-romaine et romaine jusqu'à la période médiévale. C'est-à-dire que nous devons valoriser le patrimoine, et pour le valoriser, alors il faut rendre la place à la vie et à la qualité de la vie au sein de cette entité historique. Sur le devant de la mairie, nous créons pour la deuxième année consécutive un jardin éphémère. Jardin éphémère qui sera la constitution d'un espace vert et d'un potager et qui permettra à chaque visiteur de pouvoir évoluer librement et de profiter d'un environnement de qualité au cœur des pierres anciennes, des vieilles pierres de cette ville fortifiée. Nous aurons cet espace vert, certes surprenant, étonnant, mais qui aura comme particularité de remettre la vie, l'attractivité et également le bonheur de pouvoir profiter calmement des vertus et des charmes de la vieille ville en plein cœur de celle-ci. Mais pour donner un petit caractère environnemental et un petit caractère de détente dans la vieille ville. Donc chacun pourra venir, pourra s'y promener, pourra y flâner et puis découvrir un peu ce qu'est un jardin potager là derrière. Le maire de Boulogne veut absolument petit à petit rendre la vieille ville, ou en tout cas la place de la mairie, paysagée et vidée de ses voitures. Donc c'est pour ça qu'on renouvelle avec le maire cette année l'opération d'une manière un peu plus importante que l'année dernière, étant donné qu'on a un peu plus de surface et puis d'une manière un peu plus lourde parce qu'on a des structures un peu plus lourdes que l'année dernière, comme notamment la pose des futurs portails, le mur du futur potager qui est derrière moi d'ailleurs. J'avais fait un vague parallèle entre Ingres et puis Dali par rapport au thème de l'année dernière, du recto verso. Là, cette année, la ligne directrice, disons, en parallèle, c'est le peintre Gustave Caillebotte, qui, dans toutes ses œuvres, entre autres, a fait une peinture qui s'appelle Les Jardiniers de Caillebotte. Caillebotte est un peintre français du 19e, plutôt fin 19e. Et il faisait partie de l'école, comment dirais-je, de Monet, Manet, Basile, toute cette époque-là. Caillebotte, en fait, il me sert de ligne directrice et c'est une inspiration sur le fameux potager et la fameuse toile des jardiniers de Caillebotte.